Bonjour les quatrièmes et bienvenue sur Matez-vous au travail. Je vous retrouve en ce énième mardi de semaine de confinement pour continuer la séquence sur le théorème de Thalès. Cette vidéo va être particulière parce qu'elle va répondre aux différentes questions que j'ai pu recevoir des parents et des élèves. J'ai mis de nombreux exercices sur la propriété et la réciproque de Thalès la semaine dernière, et c'est vrai que j'ai peut-être été un peu rapide sur la partie cours, sur la partie explication, sur la partie utilisation du théorème de Thalès. Donc, c'est vrai qu'à distance, c'est compliqué, il faut vraiment s'approprier ce théorème, et c'est un théorème qui est important pour la suite des cours qu'il y aura en troisième, voire en seconde. Je vais donc reprendre la propriété de Thalès et le théorème de Thalès dans cette vidéo. Cette semaine, il n'y aura que cette vidéo sur le cours et les exemples sur la propriété et la réciproque. Ça va vous permettre de vous laisser le temps de revoir les exercices si finalement vous n'avez pas tout fait et si vous voulez vérifier. Je sais qu'il y a des élèves dans la classe qui ont fini tous les exercices, mais ça va permettre à tout le monde de reprendre le pli. On est une classe qui est hétérogène. Il y en a qui sont bons en maths, il y en a qui sont moins bons en maths, mais il y en a qui sont bons en histoire et qui sont moins bons en histoire. Chacun doit avancer à son rythme, mais le but est de trouver exactement la même notion et de la comprendre complètement. Donc, je reprends point par point la propriété de Thalès, puis le théorème de Thalès. Et ensuite, je vous laisserai pour ce superbe week-end de l'ascension qui s'annonce. Je vais déjà allumer l'écran. Donc là, premièrement, nous allons voir ce qu'on appelle la propriété, entre parenthèses, je mets théorème, de Thalès. Il faut savoir que le théorème ou la propriété ou la réciproque de Thalès fonctionne dans n'importe quel triangle. Donc je vais faire un triangle. Voilà, il est parfait, vous voyez, ça fait un triangle rectangle. Je vais faire exprès de faire un triangle rectangle. Donc là, j'ai un triangle quelconque. Je vais le nommer exprès X, Y, Z. Donc là, ce sont des lettres. Donc ça peut être ABC, ça peut être MNP. On s'en fiche. D'accord? Là, j'ai appelé ça X, Y, Z. Donc nous avons un triangle. Le problème, c'est que là, on n'est pas dans une configuration dite de Thalès. Pour cette configuration-ci, il faut aussi, en plus, une droite qui coupe le triangle parallèlement à un segment du triangle. Donc là, on va mettre 2 points, on va les appeler O et P. Donc moi, je conseille toujours en géométrie de mettre les hypothèses. Donc les hypothèses en maths, c'est les informations qu'on a sur la figure lors de la construction. Donc parce que c'est mon prof de maths de 4e et de 3e quand j'étais au collège, monsieur Offret pour ne pas le citer, qui me disait que si on notait bien toutes les hypothèses, on avait toutes les solutions de l'exercice dans les hypothèses. Et ça, c'est vraiment le cas en géométrie au collège et au lycée. Donc là, on a X, Y, Z, un triangle. Donc là, c'est la première hypothèse de construction. Je ne sais pas pourquoi j'ai mis un S. Et on a OP parallèle à ZY. Avec O qui appartient, alors vous voyez le petit E qui est un peu plat, ça veut dire appartient, rappelez-vous, à XZ, et P qui appartient à XY. Donc là, on a toutes les hypothèses. Donc, là, on est sûr et certain de pouvoir appliquer le théorème de Thalès. Il faut repérer le sommet qui est en face des parallèles. Alors regardez, si par exemple je fais une flèche comme ça, avec un petit œil, hop. Ah ouais, là c'est un petit œil qui est très très beau. Oh là là, hop, on a un œil. Et donc mon œil, il regarde en X et en face, il a les parallèles. Il a les parallèles en face. Donc ça, c'est notre fameux sommet qu'il faut repérer pour commencer les rapports du théorème de Thalès. Et comment on l'énonce? Donc là, on l'écrit. Dans le triangle X, Y, Z. O appartient à XZ et P appartient à XY. Et la droite OP, j'ai le droit de dire la droite OP parce qu'elle est entre parenthèses, est parallèle à la droite Y. Donc là, il faut toujours rédiger ça, d'après le théorème de Thalès,
d'après le théorème de Thalès, nous avons les égalités du rapport qui sont ici. Donc là, je vous ai dit, on commence toujours par ce fameux sommet qu'on a repéré. On l'a repéré en face des parallèles. Donc attention, OX, donc XO sur XZ, on commence toujours par ce fameux sommet, est égal à XP sur XY. Pardon. Vous voyez bien, c'est le petit segment divisé par le grand segment, est égal au petit segment divisé par le grand segment, et est égal au petit segment à l'intérieur du triangle divisé par le grand segment ZY. On a l'égalité de ces longueurs. On a forcément cette égalité de rapport. Et ça va nous permettre de compléter si par exemple on ne connaît pas une valeur. Par exemple, si on ne connaissait pas OX, à l'aide de cette égalité de rapport, on pourrait faire un produit en croix. On voit bien que, attendez, je prends une couleur. On voit bien que si je voulais chercher OX, on sait que ça va être XP fois XZ, le tout divisé par XY. Produit en croix pour trouver la valeur. D'accord ? Vous voyez, c'est assez intéressant le théorème de Thalès pour déterminer des valeurs de côté que l'on ne connaît pas. Donc rappelez-vous, le théorème de Thalès, avec les configurations et le parallélisme, il faut absolument que il faut le parallélisme, le triangle, et après bien situer le sommet, et on a l'égalité des rapports. Il existe une configuration qui est particulière, c'est ce qu'on appelle la configuration en papillon. Alors je la fais aussi. Alors regardez, je fais ça. Alors, pardon, c'est un vert, je vais le refaire. Donc hop, 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 hop. Donc là, on a une configuration en papillon. Donc là, je vais appeler ça A, B, C, D, E. Donc on a deux triangles. On a ABC et CDE. Donc regardez le point commun à ces deux triangles. C'est notre fameux point C. Donc ça va être ça le sommet qu'on va devoir situer. Et on voit bien qu'il est de part et d'autre des parallèles. Parce que là, il faut une condition. Il faut que AB soit parallèle à DE. Le théorème de Thalès ne fonctionnera pas si AB n'est pas parallèle à DE. D'accord ? Très important. Et maintenant, dans cette configuration-là, c'est pareil. On a forcément l'égalité CA divisé par CE. Vous voyez, je suis parti dans un triangle, je suis reparti dans l'autre sur la même droite, est égal à CB sur CD. Je suis encore parti vers un triangle, mais le même que j'avais choisi dans le premier rapport, divisé par CD, est égal à AB divisé par DE. Donc vous voyez, ce n'est pas compliqué. Là, on a juste fixé le sommet et on est après allé de part et d'autre écrire les égalités des rapports. Passons maintenant à la réciproque. Donc la réciproque de Thalès. Donc attention, la propriété de Thalès nous sert à déterminer des valeurs qui étaient inconnues. La réciproque du théorème de Thalès nous permet de démontrer que deux droites sont parallèles entre elles. C'est essentiel. Donc dans une configuration géométrique, si on a des longueurs, vous imaginez, si on a des rapports de longueur, si on montre l'égalité de ces rapports, deux suffisent, on aura le parallélisme de ces droites, ce qui est non négligeable. Je vais prendre un exemple. On va considérer un triangle qui est comme ceci. Et là, vous voyez, on a un petit segment dans ce triangle. Je vais mettre des valeurs particulières. Alors, attendez, pour que ça soit cohérent, je vais mettre des valeurs. Donc on va déjà appeler celui-ci A, B, C et M, N. D'accord ? Donc regardez, qu'est-ce que je note ? Ce que je note pour parler correctement. Et il faut mettre les hypothèses, toutes les valeurs qui sont dans l'énoncé. Si on fait l'effort, toutes les solutions sont dans les hypothèses de construction. Donc on va avoir AB 8 cm. On va mettre AC 6 cm. Bon, c'est des centimètres, ça peut être des kilomètres, c'est pareil. Et on a AM qui est égal à 2 cm. D'accord ? Pour l'instant, tout le monde me suit. Oui ? Et AN, on va mettre 1,5 cm. Donc, on se demande si MN est parallèle à BC. On aimerait bien savoir si MN est parallèle à BC.
Tout le monde me suit. Donc je sais que la semaine dernière, j'avais mis que la propriété de Thalès. Dans cette vidéo, on parle aussi de réciproque de Thalès. Vous trouverez sur Pronote la partie, évidemment, réciproque de Thalès sur cette partie-là. Mais l'important, c'est la vidéo, hein, je tiens à le répéter, en la revoyant plusieurs fois, on va pouvoir comprendre ce que c'est que la réciproque. Dans la réciproque, ça sert à montrer que les droites sont parallèles entre elles. Donc, dans la rédaction, on va essayer de montrer qu'on a l'égalité des rapports. Et si on a l'égalité de deux rapports, ça veut dire deux fractions dans les trois, si on a l'égalité, forcément les droites seront parallèles. Donc là, vous mettez dans ABC triangle, dans ABC un triangle, nous avons M qui appartient à AB et N qui appartient à AC. D'accord ? On remarque quoi ? Donc là, c'est à vous d'avoir une petite intuition, de savoir comment calculer le rapport, comment le déterminer. Donc là, on va faire AM divisé par AB. Vous voyez bien, AM divisé par AB, parce qu'on est sur la droite AB, M est sur la droite AB. Donc on fait le petit divisé par le grand. Donc on a 2 divisé par 8 est égal à 1 quart. 2 divisé par 8 est égal à 1 quart. On va faire la même chose, mais de l'autre côté. Et AN divisé par AC, alors AN divisé par AC est égal à 1,5 pardon, divisé par 6. 1,5 divisé par 6. Alors 1,5, on sait que c'est égal à 3,5. D'accord ? Et divisé par une fraction, c'est comme multiplier par l'inverse. Donc bon, ceux qui ne savent pas faire ça, pardon. Vous prenez votre calculatrice et vous faites 1,5 divisé par 6. Vous allez avoir le résultat qui s'écrira sous forme de fraction sur votre calculatrice. Hop. Et on trouve 1 quart. Waouh, génial. Donc on a trouvé l'égalité. Donc on a trouvé AM sur AB est égal à AN sur AC. Et bien là, d'après la réciproque de Thalès, les droites MN et BC sont parallèles. On a réussi à utiliser la théorème de la réciproque de Thalès. Si nous n'avions pas trouvé un quart pour les deux, on aurait juste démontré que les deux droites n'étaient pas parallèles. Vous voyez, c'est ça qui sert à démontrer que deux droites sont parallèles dans un triangle en utilisant la réciproque. Donc d'une part, j'ai vu la propriété qui sert à déterminer une longueur inconnue. D'autre part, j'ai utilisé la réciproque pour montrer que les droites étaient parallèles. Donc là, j'ai bien expliqué comment utiliser le théorème et sa réciproque. Je vais vous laisser le temps de digérer la propriété, parce que c'était des exercices sur la propriété que j'avais mis la semaine dernière. Je vais rajouter sur Pronote aujourd'hui, pour le week-end, jusqu'à lundi, on va prendre notre temps, une petite fiche d'exercice sur la réciproque, vous allez avoir le temps de la faire, et ainsi que sur et la partie course sur la réciproque. D'accord ? Évidemment, vous finissez d'abord la propriété. Et je vais semer les petites corrections jusqu'à la fin de la semaine sur Pronote dans le contenu du cours pour que vous ayez ainsi la correction globale de tout l'exercice propriété et réciproque. Voilà, j'espère que j'ai été clair, j'ai essayé de faire au mieux, je suis à votre écoute si vous voulez, essayez de passer plus par les mails, j'ai Pronote qui est un petit peu lent en ce moment, passez par les mails, ça sera plus rapide, j'aurai plus de chances de vous répondre rapidement. Et bon voilà, je vous souhaite un bon week-end de l'ascension, il y a pas mal de choses à voir récupérer sur Pronote, vous allez avoir la vidéo bientôt sur YouTube, je vous souhaite de profiter du soleil, de ce beau temps, de s'oxygéner, d'être en famille, allez vous balader, on a le droit d'être un petit peu déconfiné, donc faites du vélo, courez, marchez, allez voir des amis en respectant les gestes barrières et les distances. Je vous souhaite une excellente fin de journée et surtout, n'oubliez pas, matez-vous au travail.